Aujourd'hui, on va voyager dans le temps pour découvrir l'histoire extraordinaire du cuir. Comment une simple peau de vache peut-elle devenir un sac Hermès vendu 8 millions d'euros? Restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Notre histoire commence il y a plus de 400 000 ans. Nos ancêtres préhistoriques découvrent que la peau des animaux chassés peut être transformée en matériaux résistants. Les premières techniques de tannage utilisaient des écorces d'arbres riches en tanins. Au néolithique, vers 8000 avant Jacé, le processus se raffine. Les humains apprennent à gratter, sécher et traiter les peaux avec des matières végétales. Le cuir devient alors indispensable. Vêtements, chaussures, abris, armes. Les Égyptiens perfectionnent l'art du cuir. Ils créent des sandales, des boucliers et même des rouleaux de papyrus en cuir. Les Romains, eux, développent le cuir pour leurs légions, casques, armures, chaussures militaires. Au Moyen-Âge, les corporations de tanneurs naissent. Chaque ville a son quartier des tanneurs, souvent près des rivières. Le processus prend des mois. Trempage, écharnage, tannage aux écorces de chêne. Les maîtres tanneurs gardent jalousement leurs secrets. Le 19e siècle révolutionne tout. En 1858, le chimiste allemand August Schultz invente le tannage au chrome. Le processus qui prenait 18 mois ne prend plus que quelques semaines. Les machines à vapeur transforment la production. Les grandes tanneries naissent en France, en Allemagne, en Angleterre. Le cuir devient accessible au plus grand nombre. Mais paradoxalement, l'artisanat de luxe commence à se distinguer. Mise en 37, Thierry Hermès ouvre sa sellerie à Paris. Il travaille pour l'aristocratie, créant des selles et harnais d'exception. La maison développe une expertise unique dans la sélection et le travail du cuir. 1922, Révolution. Hermès crée son premier sac à main. En 1930, en 1935 naît le mythique sac Kelly, puis en 1984 le Birkin. Ces sacs utilisent les plus beaux cuirs, crocodile, autruche, veau barrénia. La différence ? Chaque sac prend 18 à 25 heures de travail par un seul artisan. Un apprentissage de 5 ans minimum. Des peaux sélectionnées sur 10 000 pour n'en retenir qu'une. Mais qu'est-ce qui justifie 8 millions d'euros pour un sac? D'abord, les matières. Crocodile albino du Nil, autruche blanche, cuir de veau, mornay. Ces peaux sont rarissimes. Ensuite, la technique. Chaque écaille de crocodile est travaillée individuellement. Les coutures sont faites à la main avec du lin ciré. Les fermoirs sont en or 18 carats sertis de diamants. Enfin, la rareté, certains modèles sont produits à l'unité. Le sac Himalaya Birkin, avec sa dégradation de blanc à gris, imite les montagnes himalayennes. Il faut parfois 3 ans d'attente. Aujourd'hui, l'industrie du cuir fait face à de nouveaux défis. Les préoccupations environnementales poussent vers des alternatives. Cuir de champignons, d'ananas, de pommes. Mais aussi vers un cuir plus responsable. Le cuir traditionnel évolue. Tannage végétal revalorisé, traçabilité des peaux, recyclage. Les grandes maisons comme Hermès investissent dans la recherche pour un luxe plus durable. De la peau de vache au sac à 8 millions, c'est 400 000 ans d'évolution. Le cuir reste un matériau fascinant, entre tradition millénaire et innovation constante. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Possédez-vous un objet en cuir qui vous tient à cœur?